Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Dialogue au présent, dialogue entre juifs et chrétiens, animé par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Bonjour père. Bonjour Guillaume. Je rappelle l'objet de cette émission, il s'agit d'un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens, pour mieux nous connaître, mieux nous estimer. C'est une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. C'était en 1965. Alors chaque mois, père, vous recevez donc un représentant de la communauté juive, et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio de KTO le rabbin Michael Azoulay. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. Alors je vais vous présenter rapidement pour nos éditeurs. Vous êtes rabbin de la communauté de Neuilly-sur-Seine depuis 2009. Vous avez une formation de juriste. Vous êtes spécialiste des questions de bioéthique. Vous êtes ancien membre du comité consultatif national d'éthique. C'était entre 2009 et 2013. Vous avez fait un mandat. Et vous êtes toujours chargé des affaires dites sociétales auprès du grand rabbin de France. Et vous animez sur France 2. Vous êtes un homme de médias. L'émission à l'origine, le dimanche matin. Alors vous êtes aussi un auteur, et je vais citer au moins 2 livres. Le dernier en date, c'est Un arbre de vie pour la cité, judaïsme et société, aux éditions Lichma, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, c'est ça. Oui, c'était en 2024. Et en 2019, vous aviez publié Éthique du judaïsme, c'était aux éditions La Maison d'édition, et Éthique du judaïsme. Alors cela rejoint le thème du jour, Père Alexandre Comte, puisque nous allons parler précisément avec le rabbin Azoulay des questions éthiques. Oui, merci monsieur le rabbin d'être venu nous parler de ce sujet. C'est un sujet d'actualité parce que les parlementaires français discutent en ce moment des lois qui concernent la fin de vie. Mais fondamentalement, même en dehors d'une actualité politique, c'est un sujet qui concerne tout homme, et notamment ceux qui croient en Dieu, et notamment au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La rencontre du Dieu vivant, elle a pour fin de faire vivre les hommes, de les faire vivre pleinement, et de savoir comment se comporter dans une vie qui est troublée, qui est faite d'inconnus, d'épreuves. Alors, je voudrais d'abord commencer ce dialogue en vous posant cette question qui est fondamentale. Comment est-ce que un homme, et particulièrement un juif, peut savoir ce qui est bon de faire? Comment est-ce qu'on peut s'orienter pour savoir le bien qui est à faire? Alors écoutez, je dirais qu'il y a 2 sources, on va dire, voilà, 2 sources d'inspiration pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il est bon de faire. Vous avez d'ailleurs raison de souligner bon ou bien, c'est intéressant aussi cette notion de bon ou bien, puisqu'on parle notamment dans le livre de la Genèse que nous avons en commun, juifs et chrétiens. On parle de cet arbre avec le fruit de la connaissance. On traduit du bien et du mal, bien que ce soit écrit du bon, tov, en hébreu, ça veut dire non pas bien, mais ce qui est bon. Et ra, c'est mal. Alors déjà, c'est intéressant parce que dans la Genèse, on a déjà cette notion, exactement le sujet que vous me proposez de traiter aujourd'hui, cette question, question de bien et de mal. Alors comment est-ce qu'on connaît le bien et le mal? C'est une très bonne question. Je dirais comme je disais, il y a 2 sources. Il y a d'abord une sorte de morale humaine, comme une sorte de droit naturel qui fait que déjà on peut percevoir ce qui est bien ou ce qui est mal, puisque avant même la révélation, avant même le décalogue, on a déjà dans le livre de la Genèse qui précède cette révélation, des personnes prenez l'exemple du déluge par exemple, où Dieu qui va punir l'homme ou la femme d'avoir transgressé un interdit, la tour de Babel, le déluge. Les rabbins disent, mais comment se fait-il que Dieu les punisse alors qu'a priori la révélation n'a pas encore eu lieu? Et la réponse au Caïn et Abel, premier fratricide, un frère qui tue son frère. Pourquoi punir? C'est comme en droit français d'ailleurs, on ne peut pas punir s'il n'y a pas un texte de loi. Principe de l'égalité des délits et des peines. Et la réponse, c'est de dire, écoutez, pas besoin de la révélation pour savoir que tuer son frère, c'est mal.
ou que voler son frère, puisque dans la génération du déluge, les rabbins qui interprètent la Bible disent qu'on ne respectait pas la propriété de son prochain. Et donc finalement, il y a une sorte de morale humaine, élémentaire, intuitive, qu'il faut déjà respecter. Et puis dans un second temps, il y a eu la révélation dont je viens de parler, et notamment le décalogue, très important, cette notion de loi hétéronome, c'est-à-dire qui vient non pas loi autonome qui vient de soi-même, que l'homme va créer, mais une loi qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu, d'une transcendance. Et là, on a le décalogue. Donc finalement, pour répondre à votre question, et pour conclure peut-être de manière un peu rapide, je dirais qu'il y a deux sources. Il y a à la fois cette sorte de morale naturelle, ce que l'on ressent de manière empirique dans l'expérience de nos vies tous les jours, que cela est bien ou mal. Et en même temps, il y a une sorte de deuxième niveau qui est celui de la révélation. Ça veut dire en quelque sorte que Dieu nous aide aussi, quelque part, avec des repères. Et c'est peut-être ça le trésor des religions. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'homme a cette prétention de vouloir décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelque part, Dieu nous dit, je peux peut-être vous aider à définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est probablement l'objet même de la révélation, et notamment du décalogue, qui en est un petit peu la quintessence. Donc voilà, en quelques mots, comment un juif se détermine par rapport au choix du bien et du mal dans sa vie. Mais cette boussole intérieure de la conscience, cette loi naturelle qui guide tout homme créé à l'image de Dieu, elle peut aussi être déboussolée. Cette intuition naturelle de ce qui est bon, de ce qui est mal, peut être faussée. Et il me semble que si on le reconnaît, ça pose aussi une difficulté pour accueillir la loi révélée. C'est-à-dire que si ma loi intérieure n'est pas très ajustée, comment est-ce que je peux accueillir clairement la parole qui m'est adressée par un autre ? C'est peut-être là qu'elle vient aider, justement, précisément. C'est-à-dire que parce que, c'est ce que dit Maïmonide, d'ailleurs. Maïmonide a un très beau texte où Maïmonide dit... Finalement, à quoi ça sert la révélation ? Prenons le décalogue. À quoi sert le décalogue ? Si déjà on peut par soi-même trouver que ces lois, notamment ne pas tuer, ne pas voler, etc., sont des lois finalement, je n'ai pas besoin de révélation. Je peux le savoir par moi-même que c'est pas bien. Et Maïmonide dit une chose très intéressante. Il dit qu'en vérité, la révélation, elle vient aider précisément, comme ce que vous l'avez dit, quand je suis déboussolé, que j'ai pas conscience justement de manière claire de ce qui est bien et mal. Et la révélation, elle vient m'aider. Maïmonide dit d'ailleurs, parce que parfois, quand on veut découvrir par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, on pourrait passer toute une vie sans parvenir à le faire. On perdrait son temps quelque part, parce que c'est très compliqué. Et la révélation, elle vient en quelque sorte nous permettre de gagner du temps. Et de nous dire, voilà, je prends encore l'exemple du décalogue, parce que je crois qu'il est vraiment intéressant, parce que c'est pas à toutes les époques, par exemple, qu'on a considéré que tuer était mal. Il y a dans certaines, je pense à des religions, on pouvait faire des sacrifices humains, et on trouvait ça moral. Donc les choses évoluent. Donc finalement, la révélation, elle vient donner une sorte de socle moral très, très important. Et pour répondre à votre question, c'est précisément parce qu'il y a ce risque d'être déboussolé et de ne pas être en tant qu'être humain, d'être capable de définir le bien et le mal, que la révélation vient se porter à mon secours. Et du coup, elle peut faire violence aussi au fait que moi-même, je peux être tenté de dire, ça c'est bien alors que c'est mal. Et c'est ça l'intérêt d'ailleurs du commandement auquel je suis tellement attaché. Vous savez, la notion de commandement qui parfois gêne, parce que pourquoi surtout aujourd'hui, on a envie de faire parce qu'on vit, mener sa vie comme on le veut, et on a des devoirs, ce qu'on appelle des mitzvot, mitzvah en hébreu, un commandement, mitzvot au pluriel. Et l'intérêt du commandement, c'est précisément d'aller de s'imposer en fait au désir qui est le mien, qui ferait que je pense que ce qui est mon désir est bien. Pas forcément. Et le commandement vient me dire, non, peut-être que ce que toi tu penses être bien ne l'est pas, et la mitzvah va aller à l'encontre, finalement, de ce désir que j'ai envie de définir comme étant le bien, alors que c'est peut-être pas le cas. Et est-ce que entre ces deux sources, la loi naturelle, c'est comme ça que vous l'avez... Je l'ai appelé comme ça, oui. C'est comme ça que vous l'avez désigné, et la loi révélée, est-ce que entre ces deux sources, on peut placer l'enseignement rabbinique à la fois dans le souci qui est le sien d'expliquer
le fondement des mitzvot, des commandements, mais aussi pour proposer des réponses à des questions que la Bible ne se pose pas, qui ne se présentent pas à l'époque de la Révélation. Alors vous avez tout à fait raison, parce que dans la tradition juive, l'herméneutique, tout ce qui est interprétation, est quelque chose d'essentiel. Vous savez, il y a cette formule qu'on trouve dans le Coran, qui parle des Juifs et des chrétiens, qui les présente comme le peuple du livre. Il y a quelqu'un que je considère comme un de mes maîtres, le professeur Armand Bécassis, qui disait toujours, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, il est le peuple de l'interprétation du livre. Et notamment grâce à l'interprétation rabbinique. Et vous avez tout à fait raison. Je vais donner un exemple très clair. Par exemple, on dit que Dieu est créé à l'image de Dieu, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Talmud dit, mais Dieu n'a pas d'image. Donc ça veut dire quoi, Dieu? D'ailleurs, on parlait des 10 commandements. Ça fait partie des 10 commandements. On dit qu'il ne faut pas représenter Dieu par des images. Et le Talmud dit qu'en fait, être à l'image de Dieu, c'est comme d'ailleurs en français, être à l'image de quelqu'un, c'est l'imitatio Dei. C'est-à-dire, imite Dieu dans son comportement, et notamment dans son comportement moral. Vous voyez, donc par exemple, si je prends l'exemple de Dieu, je sais pas, qui va enterrer Moïse à la fin du Deutéronome, donc occupe-toi des morts. Si je prends Dieu qui rend visite à Abraham, qui est malade après la circoncision, rend visite aux malades. Et le Talmud donne des exemples comme ça, pour dire qu'être à l'image de Dieu, finalement, c'est imiter Dieu dans son comportement, et notamment dans son comportement moral. Donc vous avez tout à fait raison, l'interprétation va venir aussi m'aider à voir dans la Bible, justement, cette éthique qui n'est pas toujours très, très apparente, et qui va pouvoir se dévoiler grâce à l'interprétation rabbinique. Alors, nous allons marquer la première pause musicale de cette émission. Monsieur le rabbin, vous avez choisi Yehoram Gaon pour ce premier titre. Pouvez-vous nous présenter ce titre et nous dire pourquoi vous l'avez choisi, s'il vous plaît? Alors, Yehoram Gaon, c'est un des plus grands chanteurs israéliens, mais de l'ancienne génération. C'est considéré aujourd'hui un peu comme un vieux, mais il y chante toujours. Alors, moi, j'ai choisi ce titre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre en Israël, et aussi pour les Juifs dans le monde, ça a été le 7 octobre. Et alors, il y a eu beaucoup de productions musicales suite au 7 octobre. Et la chanson qu'on va entendre en fait partie. Yehoram Gaon a écrit un chant dans lequel il s'agit de résilience. Ça a été écrit juste après le 7 octobre. Et le titre d'ailleurs du chant, c'est « Vous ne parviendrez pas à nous vaincre si facilement ». C'est le titre de la chanson. Et ce qui est très beau dans ce chant, c'est qu'il ne chante pas seul, mais il chante avec des soldats et des soldates de l'armée d'Israël. Et il y a dans ce chant quelque chose qui, moi, me parle, parce que c'est une forme, finalement, d'être capable de se relever quand on a vécu un traumatisme comme celui du 7 octobre. C'est un peu toute la thématique de ce chant que j'ai choisi pour les auditrices et auditeurs. Eh bien, nous écoutons Yehoram Gaon. בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא מטוס דוהר ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע מכון במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשווקים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
שוב ביום שרב, ואור בחושך ויחיד ומקהלה. זה מתערבב, זה מתערבב, שירי קינה, שירי הלב. ולפעמים זו המולה אחת גדולה, אבל פתאום אבל פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר. Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, le dialogue au présent entre juifs et chrétiens, et le père Alexandre Comte reçoit le rabbin Michael Azoulay et nous parlons des questions éthiques. Alors on a fait la première partie sur la question du bien ou du bon et du mal ou du mauvais. Mais oui, et monsieur le rabbin, vous avez bien souligné la perspective de la révélation de Dieu aux hommes et à son peuple, qui est celui d'une imitation de sa propre vie, l'imitatio Dei. La connaissance de Dieu, l'alliance avec lui, appelle en fait une vie qui soit à son image. Alors, ça pose des questions nouvelles à mesure que la technique prend de plus en plus de place dans nos vies, notamment au début de la vie comme à la fin. Il y a des questions nouvelles qui se posent et on les connaît depuis le milieu du XXe siècle. En tout cas, elles occupent une place importante dans la vie des uns et des autres. On peut peut-être évoquer les questions d'abord liées au début de la vie. Comment est-ce que le judaïsme réfléchit à la question, par exemple, de la contraception pour les couples mariés ou comment le judaïsme se positionne par rapport aux techniques médicales d'assistance à la fécondité? Alors c'est intéressant parce que la contraception ou tout ce qui est ce qu'on appelle assistance médicale à la procréation, dans le judaïsme, elles sont quand même appréhendées à travers le prisme du premier commandement biblique, qui est d'avoir des enfants. Ça, c'est important de le rappeler. Je parlais tout à l'heure, dans la partie précédente de l'émission, d'Adam et Ève, et Dieu leur donne comme commandement de procréer. Donc il y a un commandement d'avoir des enfants. Alors, si on dit qu'il y a un commandement d'avoir des enfants, ça veut dire, si je prends l'exemple de la contraception, elle est a priori interdite, prohibée, tant qu'on n'a pas eu des enfants. Parce ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'une personne a accompli le commandement de la procréation, on peut commencer à discuter de la question de savoir si la contraception est autorisée ou pas, mais pas avant. Il y a une sorte de préalable. Parce que sinon, la contraception va à l'encontre de l'accomplissement du premier commandement. Première chose. Et du coup, c'est un lien aussi avec la PMA. Puisqu'en fait, pendant très longtemps, au XXe siècle, les rabbins étaient vraiment très opposés à la PMA. Et puis, il y a eu un changement qui s'est fait. Alors, avec un argument qui est assez intéressant, c'est de dire, oui, mais attends, il y a une mitzvah, un commandement d'avoir des enfants. Sans PMA, des couples ne peuvent pas avoir d'enfants. Et donc, ça a permis aux rabbins d'autoriser la PMA au nom, avec une sorte d'argument téléologique, ça veut dire au nom d'une finalité, qui est d'avoir des enfants. Il y a eu ça, il y a eu aussi la Shoah, c'est-à-dire le fait que le peuple juif a été décimé en grande partie, ça a créé une sorte d'obsession de survie. Et avoir des enfants, évidemment, permet cette survie du peuple juif. Donc il y a eu comme ça à la fois des facteurs historiques, mais aussi religieux, consistant à dire, finalement, on va autoriser la PMA parce qu'elle permet d'accomplir la mitzvah de la procréation, bien qu'on va passer parfois par une démarche transgressive. Parce que je rappelle, par exemple, que dans la PMA, le fait qu'on soit obligé de concevoir un enfant en dehors d'une relation charnelle est problématique au vu du judaïsme. Mais dans la mesure où le but, c'est d'avoir des enfants, eh bien, c'est comme si le but rendait licite le moyen qui ne devrait pas l'être,
mais en même temps, je ne peux pas faire autrement que passer par ce moyen. Vous voyez comment ça fonctionne? Et du coup, on a par exemple à Jérusalem un institut qui s'appelle POUA, qui est un institut qui aide les couples orthodoxes, donc qui suivent vraiment la loi à la lettre, à avoir des enfants grâce à la PMA en conformité avec la loi juive. Voilà, pour donner quelques exemples. Et alors, ce sont des questions nouvelles, mais vous aurez remarqué qu'elles mettent en jeu des questions anciennes, parce que c'est la question de la vie, c'est la question de la fin de vie aussi, donc tout ce qui est rapport à la vie. Et on sait que dans la Bible également, on a en commun, il y a une sacralité de la vie. L'homme créé à l'image de Dieu, rappelons aussi, c'est cette dignité de l'homme et la dignité de sa vie qui fait que je ne peux pas porter atteinte à la vie de l'homme. Et en même temps, mettre au monde, c'est magnifique, puisque c'est créer un monde, créer un être humain à travers la procréation. C'est très intéressant d'entendre ces positions rabbiniques, d'autant plus pour les auditeurs catholiques qui sont familiers du raisonnement moral, et notamment sur les questions de bioéthique de l'Église catholique, parce que la position de l'Église catholique est beaucoup plus restrictive sur la plupart de ces sujets que Elle examine les moyens, notamment, pour eux-mêmes. Oui, la hiérarchie que vous évoquez, on comprend bien le principe. La finalité l'emporte sur les moyens qui ne seraient pas justes. Et là, les catholiques font un raisonnement différent. On ne peut jamais, même en vue d'un bien, utiliser un moyen qui est mauvais. Mais sur la question de la PMA, il me semble que la motivation de l'Église catholique pour dire que cette pratique est illicite vient essentiellement du fait qu'elle entraîne nécessairement la fécondation de plusieurs ovules et qu'on doit détruire d'une manière ou d'une autre certains des ovules qui ont été fécondés. Et donc il y a comme une contradiction au moment même où on veut promouvoir la vie, eh bien on l'empêche ou on la nie en même temps. Comment est-ce que cette question-là est abordée ? Écoutez, c'est bien que c'est exactement cette question. On me l'a posée au CCNE à l'époque où j'étais au comité national de l'éthique, le problème des embryons surnuméraires. Alors, il y a une vision ici qui est très différente dans la tradition juive, c'est de considérer que tant que l'embryon est in vitro, il n'a pas été encore, en fait, ce qu'on appelle transféré, transplanté dans l'utérus de la femme. C'est là qu'il y a une différence entre chrétiens et juifs, c'est qu'on ne considère pas que c'est une vie potentielle. Mais cet embryon ne pourra jamais donner la vie, ne pourra jamais devenir un enfant, tant qu'il ne sera pas transplanté chez une femme. Du coup, à partir de là, le judaïsme n'interdit pas la destruction des embryons surnuméraires. Parce qu'en quelque sorte, le problème commence dès qu'il y a possibilité que cet embryon devienne un fœtus, puis ensuite puisse donner une naissance. Mais tant que c'est impossible, or ça l'est tant que pour l'instant on n'a pas encore réalisé l'utérus artificiel du professeur Henri Atlan, on n'en est pas là, mais tant que pour l'instant c'est impossible. Et donc à partir de là, c'est de là que vient le fait qu'il n'y a pas d'interdiction de détruire les embryons surnuméraires. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose effectivement qui diffère. Oui, mais c'est très intéressant. D'entendre l'argument qui permet de mener ce raisonnement. Et on comprend bien aussi, je pense, là peut-être l'accord sur l'avortement, sur l'interdit de tuer qui s'étend jusqu'à l'enfant qui est à naître. Mais est-ce que, par exemple, sur la question de l'avortement, les réflexions des rabbins envisagent des cas où c'est tout de même possible de l'envisager? Alors il y a un cas classique, si je peux dire, qui relève il vient de la tradition orale. Vous parliez tout à l'heure, mon père, de la tradition écrite biblique et de la tradition talmudique. Il y a ce qu'on appelle la Mishnah. Il y a une Mishnah très connue dans la tradition orale, qui a été couchée par écrit au IIe siècle, qui dit que si l'enfant, donc le fœtus, met en danger la vie de la mère, la vie de la mère prime sur celle de l'enfant. Et c'est vraiment le cas le plus connu. Alors après, il faudrait réfléchir quel cas concrètement. Mais en fait, le cas de figure, c'est une femme qui conduirait sa grossesse à terme, qui pourrait en mourir. L'enfant, eh bien, on va dire la vie de la mère a priorité sur celle de l'enfant.
C'est le cas le plus connu, mais sinon la Mishnah d'ailleurs dit que si l'enfant est en train de sortir du ventre de la mère, et qu'il y a une sorte de dilemme, là on ne peut plus intervenir, parce qu'en fait on ne peut plus considérer qu'il y a cette priorité de la vie de la mère, une fois que l'accouchement a commencé. Mais tant qu'on est au stade fœtal, c'est la vie de la mère qui prime sur celle de l'enfant. Du coup, il y a plein de questionnements autour de savoir si une maman... ce qu'on appelle la vie de la mère, c'est la vie physique, concrète, ou est-ce que, par exemple, si une femme ne veut pas porter un enfant, elle a été violée, par exemple, pour elle, ça lui est insupportable de porter cet enfant, et psychologiquement, ça la perturbe énormément. Est-ce qu'on est encore dans la notion de vie ou pas? Et est-ce qu'on pourrait avorter dans ce cas-là? Et ça, c'est un grand débat entre les sages. Vous voyez, alors c'est là qu'on entre dans les débats entre les rabbins. C'est ceux qui ont une vision plutôt restrictive dans la vie au sens premier, et d'autres qui vont étendre cela. Mais voilà, mais c'est le cas le plus connu. Mais pour revenir à notre sujet, quand j'étais au CCNE, j'avais été frappé du paradoxe où on défendait l'embryon in vitro avec beaucoup de vigueur, et par contre, l'avortement était considéré comme quelque chose de normal. Et je trouvais ça paradoxal. Oui. C'est un peu le même paradoxe pour la fin de vie, où on a des sociétés qui font tout, et heureusement pour éviter les risques de suicide et soutenir toutes les personnes qui sont dans des situations psychologiques difficiles. Et en même temps, on discute sur la possibilité d'étendre ce droit. Avant de parler de cette question de la fin de vie, vous avez là évoqué le fait qu'il y ait des discussions rabbiniques et les positions ne sont pas forcément les mêmes. Là aussi, c'est un point qui est un point de différence avec l'Église catholique, où l'Église s'exprime d'une seule voix quand elle le fait, de façon très claire, et la décision s'impose à tous les catholiques. Comment un juif fait avec des positions rabbiniques différentes? Comment est-ce qu'il trouve son chemin? À quelle parole il se fie? Alors vous avez, je parlais de la Mishnah, de la tradition orale, vous avez un traité qui s'appelle les Maximes des Pères. C'est un traité d'ailleurs qui parle que de morale, d'éthique juive, essentiellement, alors qu'en général c'est plutôt tout ce qui est législation, c'est des lois, vous voyez, des règles. Et dans ce traité, vous avez une phrase, Assez lecha rav, je traduis littéralement, fais-toi un rabbin, choisis-toi un rabbin. Et ça répond à votre question. C'est-à-dire qu'en principe, chaque juif doit avoir une sorte de référent religieux, et quand il est dans ce type de situation avec des questionnements si importants, eh ben, il faut qu'il se réfère à ce rabbin, en fait décisionnaire en quelque sorte, qui va trancher dans ce type de questions. Parce que sinon, vous avez tout à fait raison, je pourrais aller avoir un autre qui aura une autre position, et puis si je peux choisir, tant qu'à faire, celle qui m'arrange. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est choisis-toi un référent, et c'est lui, effectivement, que tu iras voir dans les cas comme ça, aussi pointus, aussi difficiles, qui t'aidera à décider. Parce que vous avez raison, sinon on ne s'en sortirait pas. On aurait plein d'avis différents. Et l'idée, c'est de se choisir un avis. Si je prends un exemple pour être très concret aujourd'hui, par exemple, on a à Paris ce qu'on appelle des dayanim. Alors les dayanim, c'est plus que des rabbins, hein. C'est des juges rabbiniques qui ont des compétences encore plus élevées que les rabbins, puisqu'ils ont une connaissance des textes extrêmement très grande connaissance des textes. Et c'est eux qui se penchent sur ces questions qui sont finalement les plus importantes, parce que ça touche à la vie, à la mort, etc. Et c'est vers eux qu'on se tourne, moi, très régulièrement, quand on me pose des questions, c'est vers ces personnes que je dirige, que j'oriente les fidèles qui m'interrogent. Alors, abordons maintenant la question de la fin de vie, qui est une question d'actualité, une question importante qui engage non seulement la vie de ceux qui se posent la question, qui sont confrontés à ces difficultés, mais qui engage la vie de tous, la vie de toute la communauté, quelles que soient ses croyances, ses convictions. Quelle est la réflexion rabbinique sur la souffrance des personnes malades? Quelle réponse apporter à quelqu'un qui trouve que sa vie devient insupportable? Écoutez, en un mot, l'accompagnement. Je crois que c'est ça qui est important, l'accompagnement. Le contraire de l'abandon. Dans la tradition juive, par exemple, il est dit qu'on n'a pas le droit, plutôt qu'on doit tout faire pour accompagner une personne en fin de vie jusqu'au bout. On ne doit pas la laisser seule. Quand je dis on n'a pas le droit, je pensais qu'on ne doit pas la laisser seule.
donc être à ses côtés. Et ça, c'est important. C'est important, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que, effectivement, la mort fait peur. C'est normal, ça fait peur. Et il faut vraiment être aux côtés de la personne et être dans l'accompagnement de la personne en fin de vie. La solution, c'est pas de donner la mort. Et là, on sait beaucoup, avec les chrétiens, on était vraiment en phase. Je regrette, moi j'ai pas trop la langue de bois, donc je vais dire un peu ce que je pense, mais je pense que quand j'ai été auditionné souvent au nom du rabbin de France, au Sénat, etc., j'ai eu le sentiment qu'on auditionne un peu les religions parce qu'il faut le faire, mais qu'au fond, leur avis compte peu, on sait déjà ce qu'on va faire. C'est un peu ce côté, j'étais un peu désabusé, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on nous écoute, mais en vérité, bon, on sait déjà que cette loi, on la fera passer, et on est obligé quand même, parce qu'il y a quand même des millions de croyants en France, et on va les auditionner. Mais j'ai pas senti qu'on était vraiment écoutés. Alors qu'on avait des arguments qui n'étaient pas seulement des arguments religieux, puisque ça touche quand même à la définition du soin. Est-ce qu'un médecin est là pour donner la mort? Est-ce que c'est son rôle? Dans la tradition juive, il y a la seule ouverture qu'il y a, c'est peut-être éventuellement le laisser mourir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de ne pas commencer un traitement qui va prolonger une vie sans espoir thérapeutique au prix de grandes souffrances. Ça ne sert à rien. Mais arrêter ce qu'on appelle le suicide assisté, l'aide active à mourir, c'est quelque chose qui, dans la tradition juive, et c'est vrai aussi chez vous chrétiens, c'est considéré comme un meurtre. Parce qu'en fait, la vie a une valeur infinie. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations très, très, très difficiles de fin de vie. On a beaucoup insisté, évidemment, sur les soins palliatifs, sur l'accès aux soins palliatifs, qui n'est pas encore en France, on va dire, généralisé, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que le suicide assisté, etc., c'est considéré dans la tradition juive très clairement comme une forme de meurtre. Le grand maître France a eu cette phrase qu'on a retrouvée ensuite un petit peu partout, cette expression de rupture anthropologique. C'est-à-dire qu'on touche vraiment ici à l'humain et à la vie, quoi. C'est quand même assez fort. Oui, en fait, sont toujours des situations extraordinaires qui sont mises en avant, des situations dramatiques, mais qui appellent un changement qui affectera la vie de tous. Et c'est ça qui est en question. Quand on y réfléchit, comme on imagine, et quand on a l'habitude de visiter des maisons de retraite ou des EHPAD, les choses deviennent très concrètes. On imagine assez facilement le changement très concret pour tous ceux qui sont en fin de vie, qu'ils soient malades ou non, qui sont fragilisés, qui sont dans une situation de dépendance, à partir du moment où la possibilité de mettre un terme à leur vie serait une possibilité. Les familles sont déjà tellement fragilisées par le soutien de leurs proches fragilisés que ne plus avoir cette assurance d'une vie et d'un soin jusqu'au bout chamboule en fait la vie de toute la société. Mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est la notion de collectif. Parce que le problème aujourd'hui, justement, et pourquoi nous ne sommes pas entendus les religions? Parce qu'on parle souvent de cette notion de normes collectives. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens veulent de plus en plus définir leurs propres normes. Et au détriment, malheureusement, de cette notion de collectif. Et c'est ça c'est pour ça qu'on n'est pas entendu. C'est que les gens vous disent, moi je veux mener ma vie comme je veux et je veux mourir quand je veux. Sans penser que ce que tu veux toi, à titre individuel, va être quelque chose qui va devenir une sorte de norme. Et la norme, c'est pas l'individu. La norme, elle concerne la collectivité. Et c'est là qu'il y a une sorte de hiatus entre ces deux approches de la vie et de la société. Eh bien, nous allons marquer une deuxième pause musicale. Monsieur le rabbin, vous avez choisi Mozart l'Égyptien. Pourquoi donc? Ça fait suite un peu à tout à l'heure, parce que j'ai parlé du 7 octobre et de tout ce qu'il y a eu comme conséquence dans cet affrontement. Parce qu'il y a une sorte d'affrontement quand même aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est peut-être un peu schématique ce que je vais dire, entre l'Occident et l'Orient. Et ce que j'aime dans Mozart l'Égyptien, c'est que je ne suis pas un grand spécialiste de musique, mais ce qui m'a frappé, c'est que ce grand orchestre philharmonique est capable finalement de réconcilier la musique orientale et la musique occidentale. Et je trouve ça très beau parce que ça montre finalement que la réconciliation est possible au niveau musical. Et c'est un petit peu en forme de souhait. J'aimerais bien que très prochainement, on puisse vivre la réconciliation dans le monde et qu'on voit enfin la paix advenir, soit au Proche-Orient ou ailleurs, mais dans le monde entier, et que l'Orient et l'Occident cessent de s'affronter pour qu'on puisse tous vivre en harmonie. Donc cette chanson, elle est un petit peu, c'est un peu une forme de souhait, de désir que j'exprime, peut-être de l'époque messianique.
où les nations ne s'affronteront plus et la paix régnera enfin dans le monde. Excellent. On écoute Mozart aux accents orientaux en quelque sorte. C'est ça. Vous êtes sur KTO Radio à l'écoute des conversations du week-end. Aujourd'hui, dialogue au présent entre juifs et chrétiens. Le père Alexandre Comte reçoit le rabbin Michael Azoulay pour parler des questions d'éthique. Oui, et les questions éthiques ne se limitent pas au début ou à la fin de vie. Elles concernent la vie tout entière et tous les aspects de la vie, notamment de la vie sociale, de la vie économique. Et pour repartir de la Bible et de la Torah, à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 26, dans le rituel de l'offrande de la dîme, il est prescrit de donner, donc d'offrir la dîme, 10% de ce que l'on possède aux plus pauvres, avec cette motivation que Dieu a pris soin de son peuple et des plus pauvres, des plus petits pendant tout le chemin au désert. Et donc maintenant, c'est à chacun d'assumer cette responsabilité. Et on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, cette perspective de l'imitation de Dieu. Il s'agit de vivre comme Dieu le veut. Alors, ça touche des questions qui sont aussi essentielles que les questions liées au début et à la fin de vie. Par exemple,
c'est aussi un sujet d'actualité, l'égalité entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'en dit le judaïsme ? C'est un large sujet. Large sujet. Écoutez, ce qu'en dit le judaïsme, alors, il y a égalité entre l'homme et la femme. Parfois, on a l'impression que c'est pas forcément vrai parce qu'il y a des obligations qui sont pas les mêmes. Ça, c'est intéressant de savoir que dans la tradition juive, dans la législation juive, vous avez par exemple des commandements qui s'appliquent à l'homme, que l'homme doit accomplir, et pas la femme. Alors, malheureusement, souvent, c'est perçu comme une forme de supériorité, d'infériorité, mais alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est plutôt une forme de complémentarité. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que dans la tradition juive, on considère que si Dieu a créé l'homme et la femme, au départ, et donc il y a une humanité qui est faite avec des hommes et des femmes, finalement, c'est une tradition qui est très attachée à la différenciation sexuelle. L'homme n'est pas une femme et la femme n'est pas un homme. Et ça se traduit, ça se reflète même dans les commandements. C'est-à-dire le fait que l'homme et la femme, pas tous, mais certains commandements qui concernent l'un et pas l'autre, c'est aussi une manière de dire que l'homme et la femme, alors, sont égaux, mais ne sont pas identiques. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait, ça n'aurait pas d'intérêt. Si l'homme et la femme étaient identiques, pourquoi est-ce qu'il y a un homme et pourquoi est-ce qu'il y a une femme ? Donc, l'intérêt, justement, c'est que dans la tradition juive, on va considérer que l'homme et la femme ont chacun une identité, une manière de voir la vie, de voir le monde, etc., qui sont différentes. La femme peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire, la femme peut mettre au monde, c'est extraordinaire, ce qu'un homme ne peut pas faire. Donc il y a des choses comme ça. Et donc, si vous voulez, donc, il y a cette idée très importante dans la tradition juive de vraiment s'attacher à la différenciation sexuelle et de considérer que l'homme et la femme ont chacun une identité propre. Donc on n'est pas du tout dans la notion de savoir qui est, c'est pas la question de savoir qui est inférieur ou supérieur, c'est pas ça la question. C'est plutôt que nous sommes différents et que par sa différence, finalement, on apporte au monde quelque chose qui nous est propre, que l'autre ne peut pas apporter parce qu'il n'est pas ce que je suis, et que moi je peux apporter parce que je ne suis pas ce qu'il est. Et ça, on le retrouve notamment, y compris dans les commandements, les commandements qui s'appliquent à l'un et pas à l'autre, par exemple. C'est important de le redire, que la révélation biblique n'institue pas une infériorité de la femme par rapport à l'homme. Souvent, quand des critiques sont faites sur la tradition biblique, c'est bien souvent parce que les personnes ne lisent pas ou lisent mal, ou pas avec assez d'attention. C'est souvent des mauvaises traductions. Je donne un exemple. La côte de l'homme, la femme crée la côte de l'homme. Le Talmud dit c'est pas la côte, c'est le côté. Le Talmud présente l'être humain au départ, originel, comme androgyne. Donc il n'y a pas un qui sort de l'autre. C'est un homme qui est masculin et féminin qui se donnent le dos, qui sont dos à dos. Et le Talmud dit que Dieu les a séparés pour désormais qu'ils soient l'un face à l'autre. Du coup, le mot tsela qu'on traduit en hébreu par côte, c'est une mauvaise traduction. Ça désigne un côté. Donc c'est intéressant de voir que la traduction, elle peut amener à penser que l'un est supérieur à l'autre. Oui, et notamment la traduction de Adam ou de Ish qu'on traduit en français par le même terme, homme, et qui sont deux termes différents. Et c'est vrai que la traduction est un filtre qui rend plus difficile la compréhension du sens du texte biblique. Et donc, cette égalité de l'homme et de la femme, elle se joue non seulement dans la vie conjugale, familiale, des relations affectives, amicales, mais elle se joue aussi dans la vie économique. Moi, je suis toujours étonné du fait que l'inégalité salariale, aujourd'hui, en France, ne soit pas un combat porté plus haut par les uns ou les autres. C'est quand même un scandale en soi qu'à égalité de compétences, les femmes soient moins payées que les hommes, comme si on leur faisait payer leur capacité à donner la vie et qu'on leur faisait payer leur maternité à venir ou les maternités passées. Vous avez raison. Mais ce que je constate quand même, c'est que très souvent, ce qu'on attribue aux religions est en fait le fait des mœurs sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on va dire que la femme est inférieure à l'homme selon les religions, ce qui est faux. C'est que c'est une question de société. Je donne un exemple, parce que j'ai un exemple que je donne souvent, c'est Maïmonide qui a vécu en monde arabo-musulman, qui dit qu'il ne faut pas laisser sortir sa femme de chez soi plus qu'une fois par mois. Donc quelqu'un qui lit ça dans le texte, le code de loi de Maïmonide, va dire ça c'est une loi.
Oui, mais Maïmonide ne parle pas de nulle part. Il parle dans un monde où, effectivement, la femme était, ce qu'on appelait la claustration, était cloîtrée. Mais ne va pas en déduire que c'est une loi. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui prend Maïmonide, il ne laisse pas sa femme sortir plus d'un mois. Ça ne veut rien dire. Mais comme c'est dans un code de loi, on va dire, ah tu vois, c'est la loi juive qui veut ça. Pas du tout. C'est une influence de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on va attribuer à la religion ce qui est en fait un problème d'ordre social et d'évolution de la société. On touche là du doigt, en fait, la grande question, c'est comment est-ce qu'on met en pratique la parole que l'on reçoit. Il s'agit toujours de l'incarner, de la mettre en pratique. Exactement. Et ça se fait toujours dans une société donnée qui a sa culture, ses mœurs, ses habitudes. Et on voit bien que chaque communauté croyante met en pratique, d'une certaine manière, en fonction des lieux et des temps, la parole qui la fait vivre. Donc, vous avez raison de souligner cet écart, cette tension entre la culture et la révélation reçue par une communauté religieuse. Sur les questions aujourd'hui qui sont aussi très importantes de migration, c'est des questions qui sont quand même nouvelles par l'ampleur des vagues de migration. Comment est-ce que le judaïsme réfléchit à ces questions de communautés locales, nationales, les questions d'identité et comment gérer le droit des personnes à voyager et à s'installer là où elles le veulent et les droits légitimes des personnes du pays d'accueil à vivre selon leur propre volonté. Je crois qu'il y a deux versets qui répondent à votre question. Alors, il y a un premier verset, mais qui est cité plusieurs fois, qui dit qu'il faut aimer l'étranger. D'ailleurs, c'est intéressant, la motivation qui est donnée, c'est parce que vous avez été étranger en terre d'Égypte. Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que comme on a connu la condition d'exilé d'étranger, on peut d'autant plus faire preuve d'empathie et de compassion à l'égard de celui qui souffre, comme on a soi-même souffert. Parce que c'est plus facile de s'identifier à une personne quand on a connu son sort que quand on parle comme ça, de manière théorique. Première chose. Donc il faut aimer l'étranger. Maintenant, à l'étranger, on demande quand même, vous voyez, si je prends l'exemple de l'étranger dans la Bible, qui venait s'installer dans le pays d'Israël, dans le pays de Canaan, il fallait quand même qu'il respecte... Alors, on ne lui demandait pas de se convertir au judaïsme, mais on lui demandait quand même de respecter les fondamentaux, notamment de rejeter le paganisme, etc. Donc, il y avait quand même... C'est intéressant, ça veut dire que finalement, il faut aimer l'étranger, il faut l'accueillir, mais en même temps, l'étranger doit quand même accepter de se soumettre aux lois du pays dans lequel il vient. Et ça, c'est d'actualité. Ça veut dire que c'est la question de l'assimilation, de la culture, l'assimilation des personnes qui viennent dans un pays. Donc à la fois, il faut bien les recevoir, et on doit les recevoir, c'est important. Mais en même temps, eux-mêmes doivent savoir qu'ils doivent accepter et finalement de se soumettre à la loi et finalement de partir aussi à la découverte de la culture du pays et d'accepter cette culture. Donc c'est dans ce double mouvement que l'étranger est perçu dans la tradition biblique. Et ce trait qui est vraiment quasiment un leitmotiv, en tout cas dans la Torah, vous avez été étranger, c'est aussi ce que la tradition chrétienne reçoit, avec la perception que notre place sur la terre est celle d'étrangers, de voyageurs, parce que nous ne sommes pas propriétaires de la terre que nous habitons. Et c'est encore la Torah qui le souligne fortement. Dieu seul est le propriétaire de la terre et de ses ressources. Finalement, la Bible et la tradition rabbinique, je l'imagine, sont d'une actualité très vive pour les questions écologiques. Contrairement à ce que l'on peut penser, et c'est la même chose que ce que l'on disait tout à l'heure sur les questions de l'égalité homme-femme, on a en tête que la tradition biblique juive et chrétienne encourage un rapport de consommation
à la création, on peut faire ce que l'on veut. Et finalement, c'est assez différent, non ? Vous avez tout à fait raison. Et on parle de justice sociale. Vous avez, par rapport à la propriété de ma terre, vous avez alors d'abord, il y avait plein, à l'époque on était agriculteur, il fallait laisser une partie du champ aux pauvres. La glane, on laissait des épis pour les pauvres. Et surtout, par rapport à ce que vous avez dit sur le rapport à la terre, tous les 7 ans, il y a ce qu'on appelle la shemitah, c'est-à-dire que le propriétaire de sa terre, l'agriculteur, pendant 1 an, la terre ne lui appartient plus. C'est-à-dire n'importe qui peut venir se servir dans votre champ, c'est plus à vous. Et la raison qui est donnée, justement, Dieu dit parce que la terre m'appartient. Et ça permettait en fait à la personne, notamment au sédentaire qui par définition pense que ça lui appartient. Ah ben non, c'est un peu comme le Shabbat. Il y a un Shabbat des hommes tous les 7 jours où on arrête de travailler, de s'accaparer le monde. Eh bien, il y a tous les 7 ans un Shabbat de la terre. C'est-à-dire que la terre elle-même, elle n'est plus à toi. Et alors, en termes écologiques, d'abord, ça veut dire que j'arrête d'exploiter la terre de manière infinie. Mais ce que je dis souvent, c'est que dans le récit de la Genèse où Dieu crée l'homme, il les met dans le jardin d'Éden, qui est une forme dans le monde terrestre. On a beaucoup dit qu'il fallait, parce qu'il lui dit, il l'a mis dans le jardin d'Éden pour le travailler, pour le travailler et le garder. Alors, on a beaucoup insisté sur le travailler, exploiter la terre, mais on a oublié le deuxième verbe, ou le shomra en hébreu, qui veut dire qu'il faut aussi le garder, c'est-à-dire le protéger. Et ça, pendant très très longtemps, on a oublié en fait cette deuxième partie, cette deuxième mission qui a été confiée à l'homme, pas seulement d'exploiter la terre, mais aussi de la protéger. Et donc vous avez tout à fait raison de souligner cela. Et donc il y a le Shabbat hebdomadaire, il y a le Shabbat de la terre tous les 7 ans avec la Shemitah. Et il y a aussi le jubilé dans le livre du Lévitique tous les 50 ans. C'est non seulement un repos de la terre, mais une remise à zéro de toutes les inégalités qui s'accumulent dans la vie sociale. Est-ce que finalement, cette ressource biblique et la tradition rabbinique qui la prolonge, est-ce que ce n'est pas une ressource pour un programme révolutionnaire, écologique, plus radical que tous ceux qui peuvent être présentés par les hommes politiques? Là, vous avez raison, bien sûr, ça devrait. Mais encore une fois, ce qu'on a dit, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces textes-là, on les interprète aussi en fonction de l'évolution des mœurs. Vous voyez, pendant très longtemps, on ne s'était pas préoccupé d'écologie, donc ces textes n'étaient pas explorés de cette manière. Et aujourd'hui, on se rend compte effectivement qu'ils peuvent être lus de cette manière. Le jubilé, vous avez raison, c'est le jubilé, un propriétaire, quelqu'un qui avait des serviteurs, des esclaves, était obligé de les libérer à ce moment-là. Donc je ne suis ni propriétaire de la terre et pas non plus propriétaire des êtres humains, puisque vient un moment où je suis obligé de les libérer. C'était obligatoire. Alors en vérité, c'était déjà la Shemitah dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les 7 ans, il fallait libérer ses serviteurs. Mais si le serviteur voulait rester auprès de son maître, il restait. Mais quand venait le jubilé, obligation de le libérer. Donc vous avez raison, la Bible est pleine de ressources et d'une source d'inspiration dans les relations entre les humains. Mais encore une fois, ça dépend de la manière dont on va appréhender ces textes dans nos sociétés, parce qu'on peut aussi les interpréter de manière, à conforter la structure sociale qui est la nôtre, quoi. Et il faut avoir le courage de voir qu'elle bouscule cet ordre social. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ces paroles de la révélation biblique, elles soutiennent la vie et la liberté. Elles sont pleines de réalisme parce qu'on voit bien que au fil des années, au fil des générations, des inégalités peuvent se creuser et qu'il est très difficile à un certain point de renverser ces inégalités. D'où ces mesures. Eh bien, on va faire cet acte fort de remettre les dettes, de repartir à zéro. Comme le demandent certaines associations ou militants politiques dans la vie des États. Quand un État est trop endetté, il ne peut pas de lui-même retrouver sa capacité. Il faut faire un geste fort pour lui remettre sa dette ou une partie de sa dette. Mais il y a sans doute beaucoup pour les croyants juifs ou chrétiens encore à découvrir. Et je souligne une chose. On a commencé l'émission avec cette idée que
comme vous le disiez, chacun d'entre nous a la capacité de savoir ce qui est bon ou mal. Et que quand cette boussole intérieure est perturbée, la loi révélée vient lui donner un chemin sûr pour sa vie. Mais c'est aussi la vie sociale qui nous aide à entendre cette loi révélée. Comme vous le disiez, la sensibilité écologique nous fait redécouvrir aussi la portée de ces paroles divines. C'est dans les deux sens, vous avez tout à fait raison. C'est vrai. À la fois, ça peut nous aider, et puis effectivement, c'est vrai que finalement, c'est un double mouvement, vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, on peut retourner vers ces textes et y découvrir énormément de sens pour faire que le monde s'oriente dans des directions différentes. Tout à fait. Très bien. Et cette émission touche à son terme. Merci beaucoup, rabbin Michael Azoulay, d'avoir participé et de nous avoir éclairé sur l'éthique juive. Merci, Père Alexandre Comte, de l'avoir animé. Et merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Et je remercie également à la technique Émeric et Thibault qui ont assuré la réalisation de cette émission. Nous nous retrouverons donc dans un mois pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans le cadre de nos conversations du week-end. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.